Bien, j'espère que vous allez très bien. C'est une de nos sœurs, l'une des abonnées d'ici, qui a besoin d'aide. Elle a dit, maman Sabine, je vois souvent comment tu poses tes problèmes. Nous, tes abonnés, nous te donnons nos avis en commentaire. J'aimerais aussi que tu fasses pareil avec moi aujourd'hui. Je suis bloquée. Si je viens vers toi, c'est parce que je suis désespérée même. Je ne sais même pas quoi faire. Et je n'ai pas quelqu'un qui peut me conseiller. Vous connaissez, moi, je vous ai dit, moi, j'ai l'habitude que je préfère discuter mes problèmes avec des inconnus que de causer avec des gens qui me connaissent. Parce que j'estime toujours que quelqu'un qui me connaît, soit il va m'enfoncer, soit il va m'aider. Mais je préfère faire confiance aux inconnus. Ça, c'est pour moi. Hein. Voilà. Donc, du coup, elle a voulu faire pareil. Déjà, moi, j'ai écouté l'histoire. S'il vous plaît, les amis, en écoutant l'histoire, soyez vraiment indulgents. Soyez des parents, soyez des grandes sœurs, soyez des grands frères. Ne condamnez pas cette fille. Donnez-lui vraiment votre avis qui peut l'aider. Parce qu'elle est vraiment dans le besoin. Je vais vous laisser écouter l'histoire jusqu'à la fin. Et donner vos avis en commentaire. Elle va vous lire. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent aussi raconter les histoires. Parce que j'ai fait ça d'abord, sinon je vais m'arrêter. Pourquoi? Je vais laisser le numéro là en tête. Tu me contactes juste, je mets ton histoire là. Si, on veut te si tu as besoin de conseils, mes abonnés sont là, ils vont te conseiller. C'est parce que mes abonnés sont souvent bizarres. Sinon, ce sont des bonnes personnes. Moi, j'ai toujours trouvé satisfaction quand je viens ici là avec mes problèmes. Quand il faut être sérieux, ils sont sérieux. Mais quand il faut m'insulter là, ils m'insultent bien. Bref, je vous laisse écouter l'histoire jusqu'à la fin. Et ensemble, nous allons lire vos avis, vos conseils en commentaire. Vous voyez, regardez à quelle heure je fais la vidéo. À presque 2 h du matin. C'est parce que j'ai trouvé ça vraiment important. Bonsoir maman Sabine. J'espère que tu vas bien. Excuse-moi de te déranger, mais j'ai tellement cherché ton numéro pour te parler. Parce que j'ai vraiment besoin de conseils. Je suis une abonnée sur Facebook. Je suis abonnée à toi sur Facebook. Je comprends souvent les histoires que tu racontes sur Facebook. Les conseils que tu donnes. Pardon maman, je voulais que tu m'aides, que tes abonnés aussi essayent de me conseiller, de me donner un peu le point de vue. Parce que là, je suis vraiment dépassée. Rien ne va plus. J'ai rencontré mon gars, ça fait déjà 2 ans, à Douala. Parce que oui, je suis une fille de Douala. Et le gars, c'est un gars de Yaoundé. Je faisais le dehors. Il m'a rencontré dehors. À ce qui paraît, il m'a dit... Il était là pour un mariage. Donc après le mariage, il allait s'amuser. D'où vient la rencontre de nous deux? On s'est un peu rencontrés dans les circonstances du dehors quoi. Après 2 soirées passées ensemble à Douala, on a décidé de faire connaissance, de bien se connaître. Lui et moi, on a parlé. Et c'était un peu notre petit secret. En fait, notre relation était basée sur notre petit secret. Genre, je suis une fille de dehors, mais bon. C'était entre nous, c'est seulement nous deux, en fait. On a commencé la relation. Je faisais la ligne de Douala et Yaoundé, puisque je louais une petite chambre à Douala. Je suis une fille de 24 ans. J'ai 24 ans. Vraiment, je suis dépassée par tout ce qui m'arrive. Ma relation allait tellement bien, je manquais de rien. Le gars me traitait bien, il n'y avait pas de problème. On avait cette année des objectifs à atteindre. On avait des programmes, on avait des projets à atteindre. Tout allait bien. Et comme c'est un bamileke, j'ai appris jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai su préparer les bombes traditionnelles là. Donc, j'étais déjà la mère de la maison. Un jour, il m'a annoncé que son frère vient à Yaoundé, fait quelque temps. Moi, j'ai vu ça me dérangeait pas. Et moi, j'étais habituée à rester à la maison en petite culotte, juste comme ça en fait. Mais avec le temps, quand son frère est arrivé à la maison, je me couvrais avec le pagne. Donc, je faisais en sorte d'être assez couverte pour respecter son frère. À un moment donné même, je pense après 2 semaines que son frère soit arrivé dans notre maison, il a commencé à changer.
changé, il me parlait pas beaucoup et tout. J'ai pas trop compris pourquoi. J'ai essayé de chercher, je me merdais à chercher comment et savoir pourquoi est-ce qu'il était tellement distant, mais il me disait c'est le stress du travail. Il me donnait plus assez d'attention, il me disait c'est le stress du travail, que je le laisse travailler. Ça a chamboulé, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas quelle discussion il a eu avec son frère. Son frère, en fait, mon gars, quand il partait au travail, son frère rentrait dans la chambre, me trouvait dans la chambre pour me demander de coucher avec lui. Qu'il connaît que je suis. D'après ce qu'elle dit, on comprend donc que le gars a dit à son frère que c'est une ex-vendeuse. Comment un homme peut exposer sa copine qui dit aimer? Tu la faisais donc sortir de là, pourquoi? Une fille que tu as promis protéger. Aujourd'hui, tu la Une vidéo que j'ai fait la vente de piment. Il sait que j'ai fait dans ça et que je continue à faire dans ça. Que pour que ma relation marche, pour que ma relation reste intacte, que je dois donner pour lui. Il m'a menacé 1 semaine, 2 semaines et demie. Il m'a dit qu'il va aller raconter ça à la mère de mon gars. Sachant que la mère de mon gars me connaît bien en tant une fille de famille, étant une fille de famille. Mon gars connaît que j'ai pas de maman, j'ai pas de papa. J'ai tout abandonné pour venir vivre avec lui à Yaoundé. Je connais personne à Yaoundé, maman Sabine. Je connais personne à Yaoundé. Où tu me vois là, je suis dépassée. Son frère a insisté que je lui donne effet. J'ai refusé. J'ai dit non. Quand j'étais fatiguée, je dis à mon gars que voilà, j'ai dans la chambre en eBay que voilà, ton frère qui me demande mes fesses et tout et tout. Il me lance au visage que mais ça change quoi? Ce n'est pas ton métier. Que ce n'est pas ce que tu es, c'est pas ce que tu représentes. La première fois qu'il m'a parlé comme ça, je suis restée tranquille. J'ai cru que c'était juste c'est l'effet de la colère et tout. Mais il n'a rien dit à son frère. Il n'a pas parlé avec son frère ce soir-là. Il a changé. Il ne me parlait même plus. Chaque fois que peut-être je faisais un truc un peu bizarre, il me disait, oui, c'est comme ça. Tu es une vendeuse de piment, tu ne peux plus rien faire. Ta vie est déjà foutue. Tout, il me raconte, il m'insultait. Je pense que j'étais dans la chambre, quand il est entré, je voulais qu'on me parle, il m'a giflé. Il m'a demandé de prendre mes affaires, de sortir. Il m'a chassé de la maison où je suis là, je suis dehors dans Yaoundé, je ne connais personne. Je ne sais pas où aller, je ne sais pas où partir. Il y a des gens ici là qui connaissent à qui il fait ça. À la soeur de qui? C'est que la famille qui veut te ramasser, non, tu vois pas quoi. Je ne sais pas où partir. Je dois recommencer ma vie à zéro à cause d'un homme. Il m'a promis, il a dit qu'on devait avancer ensemble, on devait construire ensemble. Voilà ça, je me retrouve seule, je ne sais pas où aller. Mes parents sont décédés, je ne sais pas où aller. Maman Sabine, pardon, si quelqu'un peut m'aider à trouver une solution, parce que je ne sais pas. 2 ans de vie comme ça, j'ai changé, j'ai tout abandonné pour lui, j'ai quitté ma vie natale pour lui, je suis venue à Yaoundé, là. Je ne sais pas, je ne connais personne, je n'ai même pas essayé d'avoir des copines ici là pour peut-être avoir un truc avoir un trou dans ma relation. Maintenant encore son frère, quand son frère m'a demandé les faits, je n'ai pas donné. Je ne sais pas ce qui causait derrière, je n'ai pas donné. Voilà, maintenant ça, à cause de ça, il m'a mise dehors, je ne sais pas comment faire. Je suis assise comme ça sur la véranda, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Il m'a menacé de dire à toute sa famille comment je suis une bordel, comment je vendais le piment, comment je faisais ceci, Maman Sabine, je suis vraiment dépassée. Je ne sais pas si tu peux m'aider, je ne sais pas si je peux voir quelqu'un, je peux consulter quelqu'un, j'arrive pas à manger, j'arrive plus à rien faire. Je ne sais même pas comment faire. Quand j'essaie même de l'appeler, il m'a bloqué sur WhatsApp. À peine au moins, il m'a bloqué.
Depuis il est sorti, il n'est pas rentré. Je ne sais pas, je suis déjà avec mes affaires. Je ne sais même pas quoi dire, maman. Je ne sais pas comment faire pour qu'on puisse m'aider, que je rentre ma doigt là pour essayer de recommencer ma vie à zéro. Pardon, maman, j'ai besoin de ton aide. Pardon. Vous avez bien écouté son histoire. Moi, je ne sais pas quoi dire. Ça m'a dépassé. Je ne sais pas moi quoi dire. Mais ce que j'essaie de comprendre, c'est... Donc, les gens qui ont déjà eu à vivre ce style de vie, donc les vendeuses de piment, quoi, n'ont pas droit à une seconde chance, n'ont pas droit à une vie normale. Pourquoi toujours refaire surface leur passé? Pourtant, vous pouvez vivre tout simplement. Moi, chacun, dans la vie, moi, je ne veux pas me condamner quelqu'un. Hein, mais sachez que dans la vie, chacun vit ses réalités. Chacun vit ses difficultés. Il y a certaines réalités qui te poussent à faire ce que toi, tu n'avais jamais pensé faire. Il faudrait le savoir. Donc, pardon, mes tatas et mes tontons, mes petits frères et mes grandes soeurs, donnez vos avis en commentaire. Ce qui peut l'aider. Et s'il y a quelqu'un qui peut l'aider du côté de Yaoundé, pardon, qu'il le fasse. Elle dit qu'elle est dehors depuis. Pardon. Tchou. Je sais que vous êtes des bonnes personnes. Juste qu'entre nous, là, on a notre manière de démontrer notre amour. Faites avec moi. Mais que ceux qui vont venir peut-être poser les problèmes ici, là, soyez vraiment respectueux en commentaire. Parce que vous pouvez dire quelque chose qui pousse la personne à aller même se... On ne sait jamais. Pardon. Moi, je vais aller dormir. Il me fallait faire cette vidéo parce que je trouvais ça important. Elle était vraiment dans l'urgence. Et c'est moi qui ai sacrifié même 10 minutes pour pouvoir le faire. Si ça peut l'aider, tant mieux. Parce que c'est ma seule manière de pouvoir l'aider. Merci beaucoup. Bisous.